Shalom, shalom encore. Ce soir, je viens ce soir annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui réjouit le cœur des enfants de Dieu. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce matin, j'ai reçu un rêve qui m'a beaucoup aidé et qui va aussi aider la personne que ça concerne. Alors, si Odette, si tu t'appelles Odette, si tu m'entends, commence à te réjouir parce que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Odette, le Seigneur t'appelle Marie. Le Seigneur t'appelle Marie. Marie qui a porté le bébé Jésus. Donc, Odette, toi, tu es une femme qui va porter l'évangile dans toute la terre. Je pense que si cette annonce, si tu te sens concerné, commence à te réjouir seulement parce que être ministre du Seigneur, ça c'est un honneur. C'est un honneur et c'est très agréable de savoir que Dieu t'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors, je vais prier pour Odette. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ma sœur Odette. Merci pour ta servante, Seigneur. Donne-lui la force, Seigneur, pour pouvoir annoncer l'évangile avec efficacité. Donne-lui, Seigneur, tout l'amour pour pouvoir perdre tes brebis comme tu veux. Seigneur, merci de oindre sa tête d'huile et que ça déborde. Merci, Seigneur. Amen. Alors, j'ai fait un rêve ce matin. Ce rêve était que je voyais une femme qui venait vers moi avec une enveloppe à la main. Elle est passée, elle était sur la grande route dans un village. Et moi, c'est comme si j'étais assise en face de cette route. Et justement, c'est comme si je l'attendais avec cette lettre. Alors, elle s'est approchée au niveau où j'étais. Je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit à moi-même, mais c'est quoi cet rêve? Et puis pourquoi une enveloppe? Et Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas permis de voir au moins ce qui est dans la lettre? Et j'ai remercié Dieu pour cette enveloppe et pour cette lettre. Et j'ai dit à Dieu, même si c'est n'importe quoi, je vais accepter. Parce que je sais que j'ai vu cette femme avec cette lettre. Elle s'approchait, mais au moment où elle devait venir vers moi, je me suis réveillée. Alors, je suis allée travailler. Et quand j'ai travaillé, dans la journée, le facteur est passé. Et quand le facteur est passé, il m'a tendu une lettre avec un nom bien précis dessus. Bon, dans la lettre, dans le rêve, je n'avais pas vraiment vu, je n'avais pas vu le nom de la personne, mais j'ai vu la personne en question. Et quand elle m'a tendu la lettre, j'ai pris la lettre et puis j'ai vu ce nom avec un truc bien précis, le nom bien précis sur la lettre. J'ai pris cette lettre et je me suis réjouie et j'ai ouvert la lettre et j'ai lu. Bon, ce qui était dedans, ça n'avait rien à voir avec l'évangile. Vraiment rien à voir avec l'évangile. Mais je pense que Dieu a mille et une façons d'amener ses enfants dans la bergerie. Je le pense. Et quand j'ai pris cette lettre, j'ai senti le verset biblique qui m'était donné le matin quand je me suis levée par rapport à ces rêves-là. Je sentais ça, c'était tellement précis. Alors maintenant, je vais partager ces versets avec vous. Et je pense qu'il y a plus d'une femme qui sont en train de recevoir, que Dieu est en train de demander leur main pour aller propager l'évangile sur la terre. Il y a plus d'un homme comme ça.
Mais il a plusieurs façons de te montrer que celle-là, elle est prête, celle-là n'est pas prête. Dieu, il a plusieurs façons de te montrer. Et j'étais tellement contente de recevoir cette lettre ce matin et de savoir ce qui était dedans. Et je vais lire rapidement. C'était quand je me suis levée, le Seigneur m'a donné le psaume 8, je pense que c'était le psaume 8, verset 9. Amen. Psaume 8, verset 9. Alors, dans cette Bible, celui-ci, c'est second 21. C'est second 21. Et dans d'autres Bibles, alors je vais prendre celle-ci. Celle-ci, c'est là. Celle-ci, c'est aussi second 21. Mais quand je l'ai lu le matin, c'était Somme 8, versets 9 et 10. Amen. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de la mer, l'Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, Somme 8, versets 9 et 10. Et là, j'ai compris que cette femme, elle est à la recherche du Seigneur. Et le Seigneur sait que si elle vient vers moi avec une lettre, je vais lui éclairer, je vais lui dire ce que le Seigneur a donné pour elle. Alors, les oiseaux ici, pour nous, les êtres humains, les oiseaux représentent aussi la race humaine. Parce que, des fois, on voit, le Seigneur parle deux fois des sentinelles. Et quand il parle des sentinelles dans d'autres versets, il parle aussi en général de l'aigle, la vision de l'aigle. L'aigle qui est toujours placé haut, qui vole toujours plus haut pour pouvoir détecter les bonnes choses. Alors, nous connaissons que quand le Seigneur oint quelqu'un pour faire son travail, il lui donne d'être sentinelle sur les nations. Alors, ici, ce qui est curieux est que le Seigneur parle encore une fois les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Alors, le Seigneur globalise ici toutes les espèces d'oiseaux. Mais il n'a pas spécifié. Il a juste dit les oiseaux et les poissons de la mer qui parcourent le sentier des mers. Alors, deux fois, selon ce que j'ai souvent vu dans la vie, il y a des personnes que avant de connaître le Seigneur Jésus, ils sont dans les péchés. Et quand tu es dans le péché, tu ne peux pas vraiment représenter tu ne peux pas être comme un oiseau pur. Mais le Seigneur connaît le temps qu'il va te dire d'aller vers lui. Et il sait vers qui tu dois te diriger pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle et rester dans la parole. Il le sait. Donc, si je comprends ici, la mission de cette sœur qui s'appelle Odette est très précise. Odette, là où elle est, se pose beaucoup de questions. Mais elle n'a pas de réponse. Mais si tu entends ma voix aujourd'hui, viens seulement. Tu connais mon adresse, Odette. N'hésite plus. Parce que les questions que tu te poses dans l'intimité et que tu n'as pas de réponse
Sûrement parce que quand tu poses une question et le Seigneur te répond, tu es un peu distraite, donc tu ne comprends pas. Et pour ça, le Seigneur ne peut pas changer ton état si tu restes en arrière et que tu ne viens pas là où il faut. La lettre que tu as écrite là, ce n'était pas une lettre ordinaire. Cette lettre n'était pas une lettre ordinaire. C'est une lettre qui appelle, qui est en train de, tu es en train de tendre la main au Seigneur. Et le Seigneur est à l'écoute. Il t'écoute. Des fois tu pries, oui. Le Seigneur te répond, mais tu es dans la distraction quand il te répond. Alors tu sais maintenant que tu es appelé à servir le Seigneur. Tu le sais. Alors viens donc recevoir la bonne nouvelle. Viens recevoir le message. Moi aussi je reçois et je transmets. Et je vois ici au verset 10, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors viens servir le Dieu magnifique. Viens servir le Dieu glorieux. Viens apprendre à servir ton Seigneur. Dieu t'aime, ma soeur. Odette, Dieu t'aime beaucoup. Et il veut t'élever. Il veut dresser une table devant tes ennemis. Mais pour que ça arrive à s'accomplir, il faut t'approcher de lui. Et pour s'approcher de lui, il faut apprendre à t'approcher près de ceux qui l'écoutent. Et apprendre aussi à écouter. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce que quand j'ai reçu cette parole le matin, j'étais tellement contente de savoir que... Et Odette écrit une lettre. Elle arrive vers moi, mais elle ne m'atteint pas. Elle n'arrive pas vers moi. Elle arrive vers moi, mais je me réveille. Donc le rêve se coupe. Et dans la journée, quand la lettre arrive, le même verset me revient dans le cœur. Donc Dieu t'appelle, Odette, à le servir, à l'écouter, à éclairer les nations, Odette. Tu es comme Marie. Marie qui a donné naissance à Jésus. Alors viens partager. Viens partager ce que tu as déjà, ce que tu connais, tes petites expériences avec nous. Viens, Odette. Je t'appelle au nom de Jésus. Parce que je sais que tu es ma soeur. Je sais que tu vas faire le travail que moi je fais là. Je sais que tu vas faire ce travail-là. Et Dieu va beaucoup te bénir si tu obéis. Parce que Dieu aime les enfants obéissants. Relaxe-toi tout simplement. Entends la voix du berger. Moi, je suis qu'une voix. Mais le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'appelle au ministère. Alors viens, ma soeur. Viens. Que le nom du Seigneur soit dans ta bouche matin, midi, soir. Que tu deviennes une femme qui porte l'évangile. Deviens une vase d'honneur, Odette. Au nom puissant de Jésus. Je te dis de devenir le vase d'honneur. Le vase que le Seigneur va remplir pour pouvoir annoncer la parole, sa parole qui est puissante. Alors je vais chanter en l'honneur de notre Dieu magnifique pour le remercier pour la vie de notre sœur Odette. Amen. Je veux louer le Dieu magnifique. Je veux louer le Dieu magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est mon roi. Je veux louer le Dieu fidèle. Je veux louer le Dieu fidèle. Il est fidèle. Il est magnifique. Il est fidèle. Il est magnifique. Le Dieu magnifique et puissant. Le Dieu magnifique et glorieux. Le Dieu magnifique et gentil, le Dieu magnifique et puissant. Il règne, oh, il règne, il règne. J'acclame le Seigneur ici pour la vie de Odette.
Odette, la servante de Dieu. Odette, la servante de Dieu. Dieu t'appelle au ministère, Odette. Merci, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bonne soirée à vous tous et que Dieu vous bénisse. Amen.